Ouais, si je suis au 15. Ouais, j'arrive. Ouais, ça va, écoute. Attends, on fait un FaceTime. Ah, enfin, on y est. Ok, là, je suis bien. T'es bien là? T'es chaud? Ouais. Je suis chaud de fou. T'es à lancer? Ouais, j'ai lancé gros. Ok. Bah là, je suis un peu stressé. Mais c'est du bon stress. J'ai envie que les jambes elles roulent. Les 3 premiers kills à fond. Enfin, à fond, peut-être dosé quand même. Mais voilà, j'ai trop hâte. Arriver au pied du Semnoz bien placé. Je sais pas trop s'il y a la place pour doubler, donc on verra. Ça se trouve, je vais me faire doubler, je vais faire que de me faire doubler. Mais bon, c'est le jeu. Et objectif, arriver en haut. J'aimerais bien offrir une 40e place au relais, histoire d'être bien placé et de laisser un peu de laisse pour les relais. Donc voilà, on est chaud. Maxi Race, ambiance de dingue, on part de nuit. J'avais fait l'Saint-Élion comme ça et ça m'avait grave donné envie. Donc voilà, j'aime bien, ça va monter, ça va chauffer les gambettes, tout ce qu'il faut pour kiffer. Esprit trail à fond. Vas-y, trop hâte de te voir au Semnoz du coup. Ouais, on va voir. Let's go. À toutes mon loup. À toutes. On est au taquet. Ouais, c'est bleu. Go, go, go. Ouais, il y a un petit Allez, go à Semnoz. On a déposé le petit. Et nous, on va aller dormir. Voilà. Allez les loulous! Vous êtes forts, vous êtes beaux, vous êtes grands! Alors Artus? Ouais, je viens d'arriver, vous êtes où? Victor vient d'arriver. Et on n'était pas prêt, on pensait pas qu'il allait arriver si vite. Il y a eu un bug avec son GPS. On voulait pas prendre trop d'avance, du coup Victor là il fait une petite pause le temps que on arrive. Là je mange ma petite compote. Après ça va attaquer les 35, il commence à faire jour. Un peu frais mais ça va vite chauffer. J'attaque avec 200 mètres de D+. Après grosse descente et puis ça va être très beau. Et on va essayer de faire des kill cam quand même. Il est parti. Tout à fait. J'arrive, déjà fumis, non il n'y avait pas de fumis, si il y a des fumis. Si au début il y avait des Ouais, il y fumis. avait des fumis, c'était trop bien. Et là je me dis, bon, on a 3 km assez roulants, 3-4 km roulants, je bombarde. Je me dis, allez, faut rouler, faut dépasser un max parce qu'après ça va être compliqué de doubler. Je crois sur les 3 premiers, je dois être en moyenne à 4,20 et j'arrive, le mur commence. Et là, bah, randonnée. Et pas mal on rattrape vite les Maxi Race 100 km. Beaucoup de bâtons, dur de doubler. Et là, je crois qu'au 6, je tombe sur un mec qui vient de Semnoz, qui habite en bas de Semnoz. Et là, lui, il connaît tout. Il sait quand faut relancer, il sait comment faut doubler. Donc, je le suis, je me mets dans ses pattes. Et là, il y a 2-3 km de faux plat. Et là, je me dis, allez hop, c'est parti, c'est mon relais. Et je crois que j'emmène 2 mecs avec moi. Je pars. Moi, je suis plutôt bien. Je continue, je m'arrête pas. Je me dis que si je m'arrête, là, c'est mort. Et après, bah, démonté, je suivais un mec qui faisait l'ascent de la Maxi Race, mais c'était un gros monstre, on se tirait. Et voilà, trop bien, des sensations trop bien. Franchement, je dis trop bien 20 000 fois, mais hyper lourd la course. L'ambiance de dingue, t'as l'impression qu'il y a il y a une osmose générale qui se dégage. Tout le monde se tire, enfin c'est trop bien. Et voilà, vive la Maxi Race, hein. Et le premier relais. T'es arrivé 16e là. C'est vrai? Ouais, au général. Au général? Au général, dans ta catégorie, t'es arrivé 6e. Et au sexe, 13. Ah, c'est-à-dire qu'en mixte, on est 6e.
offrir une 40e place au relais. J'aurais tellement aimé biper à moins de 2,15. Mais bon, on va pas tout avoir. En plus, il y avait des descentes qui étaient pas. Il y a quasiment aucune descente raide. C'est que des descentes où tu peux allonger la foulée, avoir une bonne allure, donc trop bien. Au ravito, j'ai été voir un mec. J'ai dit, mec, merci, tu m'as grave tiré. Il m'a dit, mais je me souviens de toi, t'étais derrière moi pendant 2 km. Il y a un mec que j'ai tiré pendant 3 km et il m'a remercié sur la montée. Je me suis dit, allez, c'est à lui de prendre le relais. Je l'ai suivi 2 minutes et j'ai lâché. C'était trop rapide. Là, je suis très stressé parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, ça va le faire, hein. Je viens de manger, je suis passé aux toilettes, donc ça c'est cool. et voilà, on va essayer quand même de prendre du plaisir. T'as des pronos un peu ou pas? Ouais, j'aimerais bien faire moins de 5 heures. Et j'ai mis tout ce que je pouvais pour le faire, dont ce petit taper tout frais d'avant-hier. Là, je pense que je gagne 5 km/h. J'ai trop hâte d'arriver au bout et de passer le relais à Nono et de finir cette petite Maxi Race 2025 tous ensemble. Et tu penses que Hugo il va finir dans quel état là en arrivant? Je pense qu'il va être un peu lessivé, mais il va l'avoir relevé haut la main, c'est un champion. Sur la droite, attends-toi. À droite, Comment ça s'est passé? C'était très dur. Première partie sur le Semnoz assez roulante, mais du coup on s'est chié sur le relais avec Victor, donc on est parti un peu en catastrophe, mais début roulant et lever du jour super beau avec lumière un peu orangée sur la Glancy et pas grand monde, pas de bouchon ni rien, donc c'était super agréable. Et première descente du coup après le Semnoz assez roulante dans la forêt, du coup j'ai pu rattraper pas mal de monde. Ça c'était la partie agréable, et à partir du 15e j'ai commencé à avoir les jambes un peu dures. Et après le replat là, j'avais la grosse montée, j'avais 1100, 1200 de montée. Et c'était dur. Costaud. C'était dur, c'était long. Je me suis fait doubler. Je pense que j'ai pris 100 kg dans la gueule. J'ai arrêté de compter. On va essayer de faire des killcams quand même. Et ça c'était dur à passer au sommet, redescente ultra technique. Du coup super mal aux pieds, j'avais les pieds qui tapaient au fond des chaussures. Je commençais à être fatigué, du coup je tapais sur les cailloux, je me prenais un peu la racine. C'était super étroit et beaucoup de groupes qui bombardaient un peu derrière, du coup il y avait du bouchon. Et au final, deuxième montée, moins raide que la première, mais un peu plus longue et moins tranchée on va dire, du coup un peu interminable. Et la descente sur Doussard, moins technique que la deuxième. Mais bon, fin de course, elle arrive au 30e du coup un peu. Et le paysage c'était beau? Ouais, c'était magnifique. Est-ce que tu avais un mot pour décrire ta course? Difficile. Clairement, un gros manque de prépa qui s'est ressenti dans les jambes. Le reste, ça allait à peu près. Comment tu te sens pour ce relais? un peu stressée. Là, on attend Artis qui a été un peu dans le dur. Du coup, j'ai peur d'avoir super chaud et de vraiment minimiser l'effort. Donc voilà, j'ai hâte de partir. Je suis impatiente, mais j'ai trop chaud. Et tu vises quel temps pour ces 17 km? Moins de 3 heures. C'est quoi le truc que t'attends le plus sur ce relais? Bah, prendre du plaisir. L'arrivée, non? Ouais, l'arrivée avec... faut que vous gériez pour descendre et qu'on arrive ensemble tous les 4. Que vous regardiez bien le petit plan et tout. Et tu tapes sur la cloche aussi. On tapera tous les 4 ensemble. Main dans la main. Ok, prête? Oui.
Déjà, lendemain de Maxi Race. Ok, lendemain de Maxi Race. Lendemain de Maxi Race. On a J+1. Ouais. Ça, c'est confirmé. Et déjà, Bon, pas de beaux souvenirs. du coup, déjà, c'est quoi l'ambiance générale de la course, quoi? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Le départ, ambiance folle, fumigène, tout le bazar, les gens qui se motivent, les accompagnants parfois qui sont là à 2h du matin, on s'est tous levés tôt. Ambiance de folie, même si on a un peu encore la tête endormie, encore dans l'oreiller. Mais bon, le départ au Semnoz nous rappelle vite qu'il faut bien se réveiller pour monter jusque là-haut. Ambiance de dingue. Ouais. Bah, t'étais bien réveillé, toi? Ouais, j'ai essayé de bien être réveillé, mais non, c'était cool, franchement. Le relais a pas répondu présent. Non, mais t'es arrivé trop vite, en fait. Je suis arrivé. En dessous des attentes, des estimations de l'organisation. Je cassais le radar et j'arrive et là je vois personne, trop bizarre. Tout le monde, il y a les relais qui se passent. Donc je me dis, je prends mon tel, j'appelle. Ah merde, t'es déjà arrivé? Heureusement que Hugo s'était dit quand même peu de temps avant. Je vais peut-être manger un truc et partir m'échauffer. Ouais, j'étais encore au petit-déj. On pensait que t'allais arriver vers 5h sur les premières estimations. On a vu le premier passage de radar là. Il est passé en 1h07 à la mi-course. Ouais. Du coup là il était 3h, je me suis dit bon vas-y, il sera là avant 5h c'est sûr. Donc je suis parti manger un peu plus tôt que prévu. Et en fait t'as fini aussi fort que le début du coup. On a été un peu pris de court. Voilà. Du coup voilà. Mais en soi Hugo était prêt du coup. Même pas le temps de démarrer mon Strava, j'ai mis un peu après. Je suis en merde. Et petite compote pendant les premières foulées, plus ou moins. C'est parti. Une bonne nutrition, finalement. Une bonne nutrition, j'avais ma petite barre Cliff, ma banane, ma compote pour démarrer vite. Gros sujet je crois la nutrition pendant cette Maxi Race. Ouais, mais on y reviendra. On y reviendra plus tard, je crois. Dans une capsule dédiée d'ailleurs avec notre conseiller Mortens. Petit débrief de la fin de journée là, parce qu'on a débriefé les deux petits, mais pas nous encore. Mais vu que Victor a fini super tôt, moi j'ai le droit au lever du jour de A à Z. Donc ça c'était cool, vraiment les premières lueurs, la lumière orangée qui dépasse des montagnes derrière, qui illumine tout le lac d'Annecy. Magnifique. Et une petite vue sur le Mont Blanc. Pas dégueu. Ouais, pas dégueu dès le matin pour bien se mettre en jambes. Petit tour du plateau du Semnoz sur 5-6 kills et après descente dans la vallée. Vue dégagée d'ailleurs parce qu'on a eu un temps exceptionnel. Ouais. Par un nuage. Il faisait chaud. Moi je démarrais, il y avait la rosée qui sortait, c'était agréable. Et tout le trajet, moi j'étais bien ombragé, donc assez frais dans la forêt au final. Ouais. Malgré les cuisses qui chauffaient en montée. D'ailleurs ça c'était trop bien, genre on était souvent dans la forêt. Ouais, heureusement. Du coup plus au frais. Ouais, moi il faisait frais mais normal, j'étais de nuit. Et j'ai pas eu le paysage que je voulais, mais en vrai c'était trop bien quand même. Il faisait frais, moi j'ai eu de la chance. Je pense que vu la météo, j'ai peut-être eu le meilleur relais en termes de conditions. J'avais pas la vue mais j'avais les conditions donc top quoi. Donc c'était parfait. Idéal. Troisième relais. C'est le moment de raconter ton relais. Voilà, comment Eliud peut te choquer quoi. Eliud qui te choque. Il y a plein de manières de faire mais avant ça, je tiens à dire que j'ai jamais vu Artus comme ça. Je l'ai pas vu parler pendant une demi-journée. Déjà la veille, il était stressé. Il était stressé, il était mort. Il était mort, je sais pas, de trouille peut-être, de stress. Et voilà, après, t'as pris le relais à Doussard. J'ai pris le relais à Doussard. On a vu Hugo arriver au loin là, un champion. Il y avait une super vue d'ailleurs à Doussard. Du coup, j'ai eu le temps d'avoir un peu mal au bide, quoi, un peu stressé. J'ai pas trop mangé. On n'avait pas trop dormi de la nuit en plus. Oui, parce qu'accessoirement, on s'est quand même levés tous en même temps que Victor. Ouais, couché 22h, réveil minuit et demi. Donc niveau sommeil, c'était pas... Sauf que nous, on n'a pas mangé de petit-déj vu que c'était un peu tôt. Pas au top, mais du coup, petit gâteau sport, petite banane, je me dis, vas-y, ça c'est un petit déj consistant. Que nenni. Et donc là, je pars. Pour première montée, plutôt à pleine balle. Très vite, perte de lucidité, je me dis, bon...
faut commencer petit gel. C'est vrai que t'as carburé, nous on a vu le premier pointage. On s'est dit, il est bien. Premier pointage, très j'étais bien, trop hein. bien, Wow. j'étais trop bien parti. Dans des temps, j'étais trop content. Et là, du coup, première descente, et faut renquiller sur la montée, et là, il n'y a plus rien. Plus rien dans les jambes. Du coup, je me dis, bon, bah, Morten. Morten. Deuxième Morten de la journée. Et en fait, j'avais amené que ça, quoi. Donc, j'ai dû manger que des Morten. J'avais rien de consistant. Mon bide, il était tapissé de glucides. Et du coup, nausée à partir du 10e. Et puis, bah, fallait encore enquiller, je pense, 700 mètres. Et j'avais rien de consistant à me mettre, pas de salé, rien. Du coup, j'arrive tout en haut. Je demande aux gens s'ils n'ont pas un truc pour la descente. Et j'ai juste, en fait, on me donne juste une pâte de fruits. Une pâte de fruits. Du coup, Il a que fait du la sucre quête en haut. encore. Tu peux raconter les bûcherons quoi. Vas-y, bah, et Non. il m'a choqué. Parce que dans la détresse, le mental était toujours là quand même. Le mental était là. Du coup, vas-y, raconte. Ah non, c'est toi qui l'as vécu, mais. Bon, du coup, voilà, j'arrive en haut. Je suis au bout de ma life, je demande aux gens un truc à manger. Et là, je me dis, vas-y, je vais détendre l'atmosphère. Du coup, je dis, bon, bah, finalement, c'est pas assez de s'entraîner au but de chaud, ça monte pas assez, quoi. Et Personne là, à la blanc ref, ça. général, quoi. Blanc général, tout le monde me regarde en mode. C'est quoi C'est quoi les bûcherons? Il est incohérent le beau gu. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un beat carré. On te choque entièrement ou on te choque pas, je veux dire. Du coup, je repars avec ma petite pâte de sucre là. Je descends, la descente ça se passe bien, le ventre c'est ok en descente. Mais dès qu'il y avait une montée c'était dur et puis voilà quoi, j'étais au bout. 5h30, du coup j'ai limité la casse, je suis plutôt content. Parce que je pensais mettre genre plus de 6 heures quand j'étais en haut quoi. Ouais, j'aimerais bien faire moins de 5 heures. Et voilà, c'était cool. Ouais, ça aurait pu être largement pire. Ouais, mais après Ouais, du c'est coup, ça. je suis arrivé, je passe le relais à Nono et puis là c'est le début de la PLS quoi. Jambes en l'air, La Croix-Rouge. appel de la La Croix-Rouge, Croix-Rouge. Appelle un ami. le petit sac vomi au cas où, qui a pas servi malheureusement. C'est quoi les conseils pour quelqu'un qui se sentirait mal Ah bah déjà, faut bien manger, faut bien dormir et surtout, faut pas faire que du glucide, on n'est pas sur un marathon. Il y a besoin de consistance, les muscles ils sont mis à rude épreuve et voilà quoi, c'est pas que du cardio. On quoi. apprendra de nos erreurs. Ouais, on reviendra Plus fort. fort. C'est comme ça qu'on apprend. Que du positif au final. Oui, c'est ça, toujours. que du C'est positif? ce qu'il faut se dire. Puis du coup, j'arrive et je passe le relais à Nono. Ouais. Moi c'était long l'attente en fait. Du coup lever minuit et demi et passage du relais à 15h30. 15h, ouais, 15h30. Un peu avant, ouais. Un peu avant 15h30 et du coup pareil, faut gérer la fatigue, gérer la chaleur, l'attente, avec des moments de stress, des moments où en fait c'est dans longtemps donc tranquille. Pas beaucoup manger le midi, donc vraiment forcé à manger et tout. Donc voilà, je prends le relais sous un cagnard pas possible. Après il a fallu un peu de temps avant que je trouve mon rythme au niveau de tout, des jambes, du souffle. Et après dès qu'on arrive dans la forêt, parce que moi aussi c'était pas mal abrité, là c'était cool, il faisait quand même beaucoup plus frais. De là à dire qu'il faisait frais, c'était peut-être pas non plus, mais il faisait meilleur en tout cas. Et donc après trop bien, enfin franchement c'était que du kiff. Enfin mal aux jambes, mais on était là pour ça. Donc la vue en haut, c'était ouf. Et je crois que tu dépasses 8 relais. Ouais. Et après, il y a forcément ceux qui étaient sur la 100K Sur la qui est 100, arrivé ouais. sur la fin et qui étaient. Mais globalement j'ai peu quasi moins rapide, ouais. à quelque chose près, j'ai fait beaucoup que doubler. Je me suis fait, je pense un petit peu doubler, mais du coup ça pour le moral c'était cool. Même si un peu bizarre aussi, parce que je me disais qu'est-ce qu'ils font les gens, pourquoi ils courent pas. Mais en même temps ils avaient 90 bornes dans les pattes, donc logique ils ne courent pas en fait. C'était au bout de leur life. C'est passé trop vite, à peine arrivé en haut, il fallait tout redescendre et la descente elle s'est passée franchement trop vite. C'était cool, ça a bien déroulé. On pouvait quand même courir pas mal. J'avais peur que ce soit trop technique et que je sois obligée de vraiment marcher, de faire gaffe où je mettais les pieds, s'il y avait des marches ou autre. Mais non, franchement, c'était bien. Et l'arrivée en Et, star. ouais, l'arrivée en star. Victor qui m'attend, je sais pas, t'es à combien de mètres de l'arrivée? J'étais à 800 mètres de 800 l'arrivée. mètres de l'arrivée. Ouais. Qui me dit bon, on va récupérer Hugo un peu plus loin parce qu'il est en birque. Et on va récupérer Artus beaucoup plus loin parce qu'il est en PLS. Faut que vous gériez pour descendre et qu'on arrive ensemble tous les quatre. Sinon, On savoure un je peu, courais pas plus que 100 mètres. Une demi-heure avant, il y a encore la poche à vomi. Après, on a quand même une petite boucle derrière un cours de tennis où là, il n'y a plus personne à nous encourager. Psycho Et puis moral. Artus,
Un peu livide. Un peu livide. Je crois qu'il faut qu'on remercie quelqu'un aussi qui est J'allais derrière la dire ça. caméra. Tu veux venir devant la caméra faire coucou aux Bah spectateurs? oui. C'était notre maman à tous. Voilà. Elle Toujours nous a avec le gérés. sourire. Ouais, Un trop repère. mignonne. Trop Elle bien. a su aussi s'occuper pendant les 16 heures de course parce que C'est on était beau. fatigué, on avait envie de dormir, mais Ambre était là avec ses mots croisés. Mots fléchés, pardon. Course à pied, je suis pas sûre qu'on l'ait charmée. Non. J'ai pas l'impression qu'elle se soit dit je vais tenter ça. T'as pas Je envie? fais pas l'année prochaine. Oui, elle a dit oui. On n'entend pas avec le Elle a dit micro oui. là, mais Elle a dit oui, trop bien. Inscrit le dessert et puis rendez-vous. ça régale ça. C'est à fond. Et puis oui, petite baignade dans le lac quand même à la fin. Oui. Petite baignade de récup là. Pour les courageux. Pour les courageux. Moi, je faisais une hydrocution si je sautais dans le lac. Mais trop bien, elle était bonne. Les jambes Pour les jambes, incroyable. prêtes à repartir. Ouais. Ou presque. Ouais. Bah, c'est sûr, ça donne envie de revenir et de retenter d'autres parcelles, quoi, celles qu'on n'a pas, celles qu'on n'a Ouais. pas fait. Ouais. De ouf. Puis d'aller chercher peut-être dans quelques années, dizaines d'années, je ne sais pas, mais la grande, hein, Ouais. Ouais, une 100K. elle fait rêver. Hein. Ah ouais, ça ferait plaisir. Franchement, et grosse pensée à tous ceux qui l'ont fait, qui l'ont fini ou pas, c'est un truc de dingue. C'est On des les ouf, voyait hein. sur le parcours, on se demandait mais comment ils font. Ouais, respect. Gros respect. Hein, De franchement. repartir là où on s'arrête au ravito, Nous on s'arrête au ravito, on met les faut claquettes. un mental. hein. Ah c'est clair. Eux ils étaient trop chauds. Ah ouais, non, franchement, des monstres. Ils ont d'être ça. Ouais. Bravo à vous. Bon. Fin de chantier. Fin de chantier.